Bonjour, donc nous sommes le lundi 11 mai. Nous allons travailler sur les besoins énergétiques liés à l'activité physique. Alors, on va corriger l'activité 1. Donc, je vous demandais de travailler sur le thème d'estimer les besoins énergétiques liés à l'activité physique. Le document 1 correspondait à la dépense énergétique qui varie avec l'activité pratiquée. Donc il est possible de comparer les dépenses énergétiques liées à la pratique d'une activité. Dans le document ci-dessous, on prend pour référence la quantité d'énergie dépensée pendant le sommeil en lui attribuant la valeur de 1. Donc on a le sommeil qui vaut 1, et puis ensuite, selon les différentes activités, la quantité, les dépenses énergétiques vont varier. Donc vous aviez ce tableau-là à compléter. Donc le sommeil, on avait dit c'était 1. Télévision, j'ai mis 1,1. Si vous avez mis 1,2, ça va aussi. Là, écrire 2. Les jeux vidéo, à peu près 2,5. Cuisiner, 2,8. Autant que la marche lente, 2,8. La marche rapide, on a 4,2. Le vélo, 5,3. L'équitation, 7,5. Natation, 10. Et le football, 11,5. Et en dessous, je vous demandais de compléter la phrase. Donc jouer au football nécessite de dépenser combien de fois plus d'énergie que de dormir. Donc dormir c'était 1, football 11,5, donc forcément 11,5 fois. Ensuite, je vous demandais de travailler sur le document 2, donc les moyens de quantifier l'énergie dépensée lors d'une activité. L'équivalent métabolique MET est une méthode permettant de mesurer l'intensité d'une activité physique la dépense énergétique. Le MET correspond à la dépense d'énergie en kilocalories par kilogramme de poids de corps et par heure. L'échelle d'équivalence métabolique va de 0,9 m à 18 mètres. Donc 0,9 m pour le sommeil, 18 mètres pour la course à 17,5 km/h. Plus l'intensité de l'activité est élevée, plus le nombre de mètres est élevé. La calorie correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau à 1 degré. Son abréviation est cal. Les valeurs manipulées étant assez grandes, on utilise plus souvent la kilocalorie, donc kcal, qui équivaut à 1000 calories. Cette unité est surtout utilisée en nutrition. Et enfin, le joule, c'est l'unité de mesure de l'énergie dans le système international. Son abréviation est J en majuscule car elle dérive du nom du physicien anglais James Prescott Joule. On utilise plus souvent le kilojoule, donc kJ, qui équivaut à 1000 joules. Donc je vous demande de calculer le nombre de calories nécessaires pour élever d'1 degré de température, d'1 degré la température d'un litre d'eau. Donc si vous regardez ici, on vous disait que une calorie, ça correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'1 gramme d'eau. Donc là, on a 1 litre c'est 1 kg, donc 1000 grammes. Donc ça nous fait donc une calorie et la quantité d'énergie pour élever la température d'1 gramme d'eau. 1 litre pèse 1000 grammes. Il faut donc 1000 calories, soit 1 kcal, pour élever d'1 degré la température d'un litre d'eau. Bon, il y a bien un S ici, je l'oubliais. Ensuite, le document 3. Quelques valeurs d'équivalent métabolique, donc MET en kilocalories par kilo par heure. Donc le sommeil, on a 0,9, marche lente 2,5, marche rapide 4,4, donc 4,4, l'équitation 6,8, la natation 9 et le football 10,4. Donc on calcule la dépense énergétique lors d'une activité en multipliant le MET par le poids de la personne et par la durée de l'activité en heure. Ainsi, si Héloïse, qui pèse 55 kg, se promène lentement sur un terrain plat entre 3 et 4 km/h pendant 30 minutes, donc 0,5 heures, on aura donc le mètre fois le poids fois la durée de l'activité, ça nous donne la dépense énergétique, donc le mètre de la marche 2,5, le poids 55 kg, et une demi-heure 0,5, ça nous fait 68,75. Ensuite, je vous demandais de calculer la dépense énergétique d'Héloïse lorsqu'elle fait de l'équitation pendant 1 heure. Donc cette fois-ci, l'équitation, c'est 6,8. Elle pèse toujours 55 kg et c'est 1 heure. Donc 6,8 fois 155 fois 1, 374 kcal. Ensuite, calculer la dépense énergétique de son ami David, qui pèse 68 kg lorsqu'il joue au football pendant 1 heure avec ses amis. Donc le football, 10,4. Il pèse 68 kg pendant 1 heure. Donc 707,2 kcal. Dans le cours, vous allez noter, chapitre 4, adapter son alimentation à la pratique d'une activité sportive. 1. Les besoins énergétiques liés à l'activité physique. 1.
1A, quantifier l'énergie. Et donc on a vu les différentes unités d'énergie. Donc déjà, plus l'activité physique est intense, plus l'organisme dépensera d'énergie et donc il aura davantage besoin d'en consommer dans l'alimentation. Les unités pour quantifier l'énergie sont la calorie, donc cal, l'unité utilisée dans la nutrition est la kilocalorie, donc 1 kcal égale 1000 calories. Le joule, donc J, l'unité de mesure dans le système international, 1 kJ égale 1000 joules, 1000 J. Et une calorie, c'est égal à 4,18 joules. Donc à l'adolescence, les besoins énergétiques sont d'environ 10 000 kJ par jour pour les filles et de 12 800 kJ pour les garçons. Alors je vous dis bien environ parce que ça dépend de la taille, du poids et ça dépend également de l'âge. Donc pour le 15 mai, vous me faites l'activité 2 s'il vous plaît. Et puis c'est tout, donc le 15 mai ce vendredi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.